Salut mon Saiyajin. Salut. Je suis avec mon ami Bruno, coach sportif, bodybuilder, vice-champion de France du LFBB. Tu pratiques aussi du grappling? Non, j'en ai fait quelques temps, vite fait, à côté. Là, pendant la période pas de confinement, mais Ouais. bon, la période de Covid, là, ça m'a permis de toucher un petit peu à d'autres sports et tout, ça m'a fait du bien, de faire une pause un peu de body. Mais ouais, j'ai bien kiffé, ouais, franchement. kiffé. J'ai bien kiffé, ouais, donc j'ai quelques petites notions, mais bon, On va en je suis profiter. débutant, je suis débutant. On va en profiter quand même pour faire une analyse d'une vidéo qui je pense pourrait t'intéresser. C'est bodybuilder vs Ouais. un ceinture noire de Jiu-Jitsu. D'accord? Donc on va voir si, d'ailleurs, même tu pourras faire part de ton expérience, si ta masse musculaire pourrait aussi contribuer à peut-être à avoir un avantage, tu vois, Ou pas, ou ouais. pas, Ouais, j'expliquerai. dans des sports de combat. Et donc on va analyser ce combat-là qui a lieu entre voilà du coup ce fameux bodybuilder et un ceinture noire en jiu-jitsu. Avant qu'on commence la vidéo, sache que tous les deux on est également coach sportif diplômé d'État et que donc si tu veux un coaching sérieux, un programme d'entraînement sportif et alimentaire, on peut t'en faire un. Donc si tu veux l'approche de Bruno, je t'invite à directement le contacter dans la barre d'informations dans la description de la vidéo. Il y a ses contacts par mail également sur Instagram pour pouvoir le contacter. Et si tu veux un coaching sérieux pour avoir un corps athlétique, autant pour les hommes que pour les femmes, je t'invite à aller sur mon site alexlevent.com pour ton coaching plan sportif et plan alimentaire sur 3 mois. Cela étant dit, c'est parti pour l'analyse de ce combat. On y va. Let's go! Est-ce que le fait d'avoir le corps de Broly peut aider à gagner un combat? Let's go! Donc tu as pu le deviner, lui c'est le bodybuilder. Ouais, Blessing, il est connu, ouais. C'est un body pro. Donc déjà on voit une différence de gabarit qui est évidente. Hein. Ouais, bah c'est sûr, hein. Là, Blessing, le bodybuilder, c'est un poids très lourd, là, et en plus, leur saison, il doit être à 130 kilos. Aïe aïe aïe. Et l'autre, bah, il doit faire, je sais pas, peut-être 90, 95 max, et encore, je suis même pas sûr. So we can see that the fight starting very well for the guy with big muscles. He's very strong guy. This power in his hands. He has much bigger hands than the other guys for muscles. Oh là là, t'as vu comme il a projeté? Guys on the legs, so this is very unfair fight and you can't compete his power. But we will see how the fight will end because the other guy doesn't look like he's big muscles. And he's fighting really further with this guy, and you can see that he's trying to make some get out of this squeeze of his big hands. C'est chaud, hein? Normally, if I would see such a big T'as guy, 50 kilos sur toi? I'm a good fighter, but I've never get in the cage or start fight with such a big fighter because you never know what you can expect from such a big guy. Voilà la taille de ses bras et tout. T'entoures comme ça là. This guy with jiu-jitsu fighter, he doesn't have too much possibility. If you have 170 or 180 kilograms on your body, it's very hard to make any movement or any tactical use of jiu-jitsu. But we will see how he will manage the fight by the end. We will see if he will be able. It's only the muscle. It's like fighting against a big muscle. It's like a Hulk or any creature or any strong guy for the. Moi j'avance un petit peu parce que c'est toujours à peu près la même scène, mais en gros il se fait. Du coup, quand on regarde cette vidéo, on a tendance à penser que bah, la musculation ça aide quoi. T'en penses quoi? Bah, Il y a une autre vidéo là, tu vois, un bodybuilder qui se bat aussi avec un champion en jiu-jitsu. Jiu-jitsu fighter started immediately throwing side kicks. The bodybuilder. là, c'est pas debout, quoi. These kicks are in Ah non, mais debout, je pense que le bodybuilder, il a aucune chance. and having a huge opening for the further attack. Tu crois? Tu te bats debout, bodybuilder contre... à la rigueur, au corps à corps, un bodybuilder, il a peut-être plus de chance, parce que voilà, il a beaucoup de force, il a une masse importante, donc il peut peut-être poser plus de problèmes à un combattant. Mais Putain.
comment ça s'appelle, en boxe ou en tout cas debout, en combat debout, libre, c'est beaucoup plus compliqué parce que techniquement, ça n'a rien à voir. Il faut savoir taper, toucher. Donc là, lorsque tu te bats contre un boxeur, on va dire spécialiste, et voilà, si toi tu t'es jamais battu, tu n'as jamais fait de sport de combat, ça va être compliqué. T'avais raison, tu vois, quand t'es au sol, par contre, c'est plus compliqué après. Dès qu'il arrive à choper, bon déjà il est plus à l'aise. Zangief, quoi. Un peu, ouais. Un peu comme un catcheur. Ouais, il a réussi à le retourner quand même. Hein. Ah ouais, mais après, il s'est fait vite. Ouais. Ah, il est trop lourd, hein. En fait, le truc, c'est quand on est, voilà. Le problème, quand on est très massif comme ça, et très, très puissant, très musclé, c'est qu'on va avoir de l'énergie sur les premières secondes. Donc, on peut mettre en difficulté n'importe quel combattant, hein, même un pro. Si on est plus lourd que lui, plus massif que lui, plus musclé, voilà, on aura plus de force sur le moment. On peut le mettre en difficulté, mais le problème, c'est que cette énergie-là, cette force-là, elle dure pas longtemps. Elle dure quelques secondes, voire quelques minutes, et après, plus tu as de la puissance, en fait, plus tu es véloce, et plus tu te fatigues vite. Ouais. Donc, forcément, donc, là où un combattant spécialisé, sur le moment, il va limite même te laisser le dominer, voilà, te fatiguer, tu vois. Parce qu'il sait que sur le moment, il peut pas répondre comme toi, il peut pas répondre à ta puissance, il n'a pas le répondant. Donc il va te laisser, il va essayer de bloquer un peu, voilà, ouais. de bloquer, et il va te laisser te fatiguer. Et au moment où toi tu vas commencer à être cramé, à être fatigué, C'est là il va agir. là lui il va commencer à se servir de ta force contre toi. Donc il va commencer il va te fatiguer jusqu'à après il va prendre le dessus, il va te faire des prises et en fait c'est ton propre cardio qui va te mettre dans le trou. Et lui il va finir le travail. Il va finir le travail. C'est impressionnant quand même. Mais en général, c'est ça. Moi, je sais que voilà, j'ai fait quelques entraînements en grappling. Donc, je sais que voilà, j'avais la force de rivaliser contre des gars qui avaient des très bons niveaux. Ouais. Donc, j'avais la force. Des fois même, je les dominais. Mais sur la durée du combat, au fur et à mesure que le combat il durait, je commençais à fatiguer, mon cœur il tapait. Donc, et là, je me battais contre mon cardio. Donc l'énergie a commencé à diminuer et le gars en face, il prenait le dessus petit à petit parce que lui, il avait les ressources que moi je n'avais pas. Et techniquement aussi, il était capable de faire des techniques sans cramer autant d'énergie que moi j'en cramais. Quand moi je lui faisais une technique, je donnais 100% de mon énergie. Lui, quand il me la faisait, il donnait 40%. Donc au final, le gars, il s'en tirait mieux que moi niveau cardio. Et des fois, je perdais des combats comme ça. En tout cas, moi, ou alors des fois, j'arrivais plus à dominer comme je le faisais au début parce que j'étais cuit, je pouvais plus. Mais est-ce que ta masse musculaire t'a permis quand même de... D'un côté, ça peut aider dans le sens où oui, ça va t'aider comme voilà, dans la mesure où dès le début, tu peux prendre le dessus sur n'importe quel adversaire via ta force et Donc ta puissance et ton max poids. dès le départ, quoi. Donc voilà, c'est souvent ça. Donc tu as quelques secondes, voire quelques minutes max pour vraiment Donner le meilleur de toi-même. faire quelque chose. Ouais. Et passer ce laps de temps, quand tes réserves elles commencent à chuter, c'est compliqué. Tu Et, brûles, tu crames, quoi. Voilà, tu crames et là quand t'es oxy, t'es mort. Tes muscles ils répondent plus, t'es tétanisé. Plus t'as de muscles, plus tu te tétanises vite en fait. C'est-à-dire que tes muscles ils se crispent et ils sont gorgés de sang et là pour bouger, pour faire les choses, c'est chaud. Et ton cœur il envoie tellement de sang dans les muscles que tu sollicites, que le cœur il tape, ta tête elle commence un peu à tourner, enfin voilà, ça devient chaud. Le combattant en face, lui, il a pas tous ces problèmes parce qu'il est pas aussi massif que toi, aussi musclé. Ouais. Donc forcément, et puis en plus de ça, techniquement, il est meilleur, vu que c'est un spécialiste. Et du coup, puis il a plus d'endurance musculaire parce que du coup, il connaît sa pratique, il connaît sa discipline. Aussi, ouais. Il s'est entraîné pour ça. C'est ça. Donc entre guillemets, toi, tu vas avoir l'adrénaline de comme si tu te battais dans la rue pour la première fois. Alors que lui, il maîtrise ça. Il maîtrise ses émotions. Et quand on a beaucoup d'émotions, souvent, pareil, l'adrénaline elle monte, le cœur il tape beaucoup plus fort. Quand on sait maîtriser ses émotions, on est capable de gérer son rythme cardiaque.
Donc Et oui, il y a aussi ce facteur-là. Donc bien sûr. voilà, c'est bien d'être musclé, d'avoir de la force. Contre quelqu'un de lambda, forcément, tu mets quelqu'un de lambda contre quelqu'un de hyper baraque, les deux font pas de sport de combat. Je pense que c'est le gars hyper baraque qui peut gagner. Mais quand tu mets un spécialiste des sports de combat contre un gars super baraque qui a aucune notion de sport de combat, bah, ça va être beaucoup plus compliqué. Voilà, sauf si le mec il arrive à le choper en faisant gaffe. Voilà, si vraiment dès il les arrive à le premières choper, ou enfin voilà, après, mais je veux dire en combat vraiment à la régulière avec des règles, ça va être très compliqué. Ouais. Ça va être très compliqué. Je pense qu'au début, il prendra sûrement le dessus parce qu'il est beaucoup plus puissant. Mais après, à un moment donné, s'il prend pas vite le dessus, si vraiment il gagne pas le combat très rapidement, que le combat s'éternise, plus le combat va s'éterniser, plus le combattant spécialiste il va prendre le dessus en fait, parce que voilà, il va pouvoir mettre sa stratégie en place tranquillement. Et il va t'anticiper, il va attendre que tu te fatigues, tu vas avoir de moins en moins de force, d'énergie, et là, à ce moment-là, il va te cueillir. Donc voilà. Sauf si tu t'appelles Broly, que ta force elle est illimitée. Mais Broly, c'est un super guerrier. Broly, il sait se battre en fait. C'est un guerrier, voilà. Mais être bodybuilder, ça veut forcément pas dire que tu sais te battre. Ouais. C'est deux choses différentes, c'est pas le même sport. Donc voilà, tu as notre avis là-dessus. Est-ce que être bodybuilder peut servir à gagner un combat? Ça peut servir. Ça peut servir Dans certaines mesures, dans certains cas, ça peut servir, mesures, ouais. mais ça peut être aussi un petit fardeau. Voilà. Ouais. Ça peut être un avantage, mais aussi un inconvénient à la fois. Exactement. Comme on a pu le voir ici dans ce combat-là. C'est ça. Si tu veux d'autres vidéos analyses, pas forcément que de muscu, mais des vidéos comme ça d'analyse de sport de combat ou quoi, n'hésite pas à nous le dire dans la barre des commentaires. On se fera un plaisir également de faire des analyses, je dirais, plus diversifiées. Voilà. Si tu veux un coaching sérieux, encore une fois, on te le redit, on te le redit. On est tous les deux coachs sportifs diplômés d'État. Si tu veux que Bruno te coach avec son approche à lui, je te propose d'aller directement dans la description de la vidéo pour pouvoir le contacter par mail ou directement sur Instagram ou message privé. Et si tu veux que je te coach pour un physique athlétique, autant pour les hommes que pour les femmes, je te propose d'aller directement sur mon site alexlevent.com pour prendre ton coaching et ton plan sportif sur 3 mois. Bruno et moi, on te dit à tout bientôt. Ciao. Ciao.